la brigade des maires. Alors, Nadir Emmanuel, bonjour. Alors pourquoi, d'abord, la brigade des maires? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on voit brigade des maires, c'est quoi? Il n'y a que des maires, et je précise maire M-E-R-E-S, pour le cas où vous penserez que ce sont des élus. Pas du tout. Alors pourquoi la brigade des maires? Alors moi je suis travailleuse sociale, ça fait des années que je travaille sur les quartiers, comme on l'appelle ZUP, ZEP et tout ça. J'ai travaillé un peu partout, je travaille à l'éducation nationale, en préfecture, à la mairie de Tremblay, je travaille partout. Et le problème, pourquoi j'ai créé la brigade des maires? Parce que je me suis rendu compte que seuls les maires pouvaient justement faire face à ce qui se passe dans nos quartiers actuellement, parce que les politiques ont fermé les yeux malheureusement sur beaucoup de choses, et que l'amour d'une mère pour protéger leurs enfants. Ah oui, c'est vraiment ça. Voilà. C'est-à-dire que les mères sont là au quotidien. D'abord, elles élèvent leurs enfants. Elles sont au courant de ce qui se passe quotidiennement. Et vous avez l'impression, quand vous dites les politiques, à tout niveau, les politiques, il y a eu le déni, tout ça, ils sont occupés de rien? Alors, je vais vous expliquer. Quand je dis tous les politiques, alors effectivement, dans les banlieues, on a tendance à être tout de gauche, parce que vous savez, les bien-pensants. Et à un moment donné, en 2014, il y a eu effectivement la droite qui a pris certains quartiers, l'UDI particulièrement. Et je me suis rendu compte... Où ça, vous dites particulièrement? L'UDI, par exemple, à Longménil, Drancy, Bobigny et autres. D'accord. Et je me suis rendu compte, effectivement, que c'était la même chose. C'était la même chose, c'était la même façon. Même politique, même démarche. Même démarche, bien au contraire. Alors nous avons eu bien au contraire, pour garder le pouvoir, ils n'ont fait que dire effectivement ce que disaient les gens de gauche. C'est-à-dire, ils disaient quoi? Eh ben, disons le discours, c'est quoi? Alors le discours, je vais vous dire, c'est quoi? Alors, la France est raciste. Vous êtes des victimes de la société. Regardez ce qu'ont subi vos parents et vos grands-parents. Il n'y a pas de travail parce que tu t'appelles Mohamed ou Bachir, etc. Et j'en passe. Ce sont les élus qui disent ça. Les élus de la République, non seulement ils le disent, et ils donnent dans des tracts. Vous avez des tracts dans les boîtes aux lettres où effectivement le racisme, la discrimination du matin au soir. Alors pendant toutes les élections électorales, municipales, on a ce discours. Il n'y a aucun moment où on a un discours positif pour notre jeunesse. Et en faisant ça, effectivement, faire très attention parce que ce sont nous, les parents, face à nos enfants. Au quotidien. Au quotidien et à la jeunesse. Oui. Alors ce discours alimente, d'un autre côté, on a des intégristes islamiques qui sont rentrés dans ces mouvements, qui sont beaucoup dans France Insoumise, les socialistes et l'UDI. Il ne faut pas croire qu'ils sont que chez France Insoumise. Ils se sont politisés. Oui. Et du coup, le problème, moi j'ai participé en 2014 au deuxième tour des municipales où j'ai vu des élus aller négocier carrément avec des intégristes islamiques. Négocier les voix, quoi. Négocier les voix. Et le problème est dangereux. Quand on commence à négocier, ça veut dire qu'il y a un danger. Quand on se met autour d'une table avec, entre guillemets, pour certains qui sont quand même ennemis de la France, en nous disant la France est raciste, on est victime, on ne nous aime pas. Et vous avez en face des élus de la République qui disent oui, effectivement, vous avez raison, on va vous défendre. L'islamophobie, et j'en passe et j'en passe. Et après, il ne faut pas oublier qu'ils sont élus, mais ils sont, pour certains, ils travaillent dans les quartiers. Ils sont éducateurs, médiateurs, ils sont même pour certains délégués du préfet et tout ça. Quand ils sont dehors, c'est eux qui encadrent nos enfants. Et c'est ça qui est dangereux. Et ils ont toujours un discours, pas de construire ou d'amener les jeunes vers le haut, c'est toujours les emmener vers le bas, en disant de toute façon, vous n'allez pas réussir, de toute façon, on ne nous aime pas. Et après, moi... Vous ne pourrez pas arriver parce qu'ils sont racistes, exactement. Ils sont xénophobes. Voilà. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on a des jeunes qui viennent vous dire, regarde, c'est pas moi qui le dis, c'est un tel, en leur donnant sa fonction, c'est le président de telle association, c'est le responsable du service jeunesse, c'est le médiateur, c'est le responsable de sport qui nous le dit. Regardez, eux-mêmes nous disent que de toute façon, on est discriminé, on ne nous aime pas, que la France est raciste. C'est ça qui est plus dangereux. C'est quand on a des professionnels qui encadrent les enfants et qui sont aussi politisés, on a le droit de faire de la politique, mais qui justement ont ce discours de haine envers la France, de haine envers la nation. On a enfermé les gens dans leur tradition, dans la victimisation. On les a assignés à résidence. Exactement. On les chosifie. Exactement, c'est ça. Et le problème, ce sont nous, moi je suis maghrébine, je suis berbère, je suis de culture musulmane. Moi, j'ai pas envie de vivre comme si j'étais en Algérie. Et encore, quand je dis l'Algérie, ça va. J'ai pas envie. Moi, je veux, effectivement, je suis française. Moi, la France, elle m'a tout donné, elle m'a donné énormément de choses. Et moi, je pense que c'est dur pour tout le monde. Et c'est ça le problème. Et moi, j'en veux énormément à ces politiques qui, à cause d'eux, on a une jeunesse qui est malheureusement, qui n'a plus de repères, qui est déglinguée. Et encore pire que ça, aujourd'hui, on a des habitants entiers qui ont dans ce discours de victimisation. Et ça n'avance pas, parce qu'en plus, là, c'est encore ça, c'est que le début, malheureusement. Vous dites qu'il y a des quartiers entiers aujourd'hui,
vous dites des habitants, ça veut dire il y a vraiment des... Comme, vous savez, quelqu'un a parlé des territoires perdus Oui. ou conquis par d'autres de la République. Vous qui êtes sur le terrain, en banlieue ailleurs, il y a vraiment des territoires. Vous savez, hier, Yacine Bellatar a dit, attention, Jean-Michel Blanquer, l'ancien conseiller aux cités d'Emmanuel Macron, et il parlait de Jean-Michel Blanquer à propos du voile, et il disait Jean-Michel Blanquer n'a pas intérêt à mettre les pieds dans le 93. Il ne faut pas oublier que cet individu a été nommé par M. Macron, et avant ça il était chez M. Hollande. Justement, c'est des individus comme ça qui sont dangereux pour notre jeunesse. Quand vous avez, j'ai même pas envie de nommer, des individus comme ça qui n'arrêtent pas du matin au soir bourrer la tête de nos enfants, ouais. Effectivement, il ne faut pas s'attendre que notre jeunesse justement va aujourd'hui aimer la France et autres. On ne peut pas. Et c'est pour ça que moi je me dis aujourd'hui, vous savez ce qui nous arrive actuellement, malheureusement ce n'est que le début. En quoi c'est que le Parce qu'on a certains quartiers, et je pèse pas mes mots, sont minés. On va dans des terrains minés. Soit on a un courage politique, on dit stop, ça suffit, là on prend les choses en main. Parce que pour l'avenir de notre jeunesse aussi, hein, on ne peut pas laisser cette jeunesse déglinguer. N'oubliez pas qu'on a une partie de notre jeunesse qui sont partis en Syrie. On a l'autre partie qui sont en prison. C'est une minorité quand même. Oui, mais quand même, non, mais même si on en a 30, c'est beaucoup pour des jeunes Français qui ont décidé de quitter leur père, leur mère, notre pays pour se retourner contre nous. Je pense que c'est important. Pour le moment, c'est une minorité. On a ceux qui sont en prison et on a des jeunes à préserver. Alors du coup, il faut penser à tout ça. Parce que quand on dit quelque chose comme cet individu que vous venez de nommer, là, il nous met encore plus en danger. Parce qu'il est écouté, il est entendu, tous les jeunes l'écoutent. Et moi, je pense que, là, on parle, il y a les municipales qui arrivent, je peux vous dire que, voilà, quoi. Mais alors, dis-moi des exemples, après, qu'est-ce que c'est que ces politiques qui disent qu'ils cèdent tout, effectivement, pour gagner des voix? C'est du pur racolage électoraliste. Moi, je dirais que c'est pur que ça, parce qu'ils mettent la jeunesse et les habitants et la France en danger. C'est ça qui est le plus dangereux. C'est à la base qu'ils veulent être élus, à la base, il faut faire de la politique, c'est pas ça. C'est qu'ils mettent tout le monde en danger par intérêt. Parce qu'eux, ils sont pas concernés, leurs enfants ne sont pas concernés. Eux, leurs enfants sont à l'abri. Voilà. Le problème, c'est qu'ils mettent... Comment leurs enfants sont à l'abri? Quand je dis leurs enfants sont à l'abri, ils ne vivent pas vraiment tous dans les quartiers. Ils sont, voilà. En fin de compte, en plus, on a une majorité de certains politiques, particulièrement de gauche, on a l'impression qu'ils sont en train de culpabiliser d'être, voilà, d'avoir fait des études, ou d'être riches. Alors ils culpabilisent en disant, eh ben, on va essayer d'être les bons humanistes, entre guillemets, on va les défendre, on va leur dire, oui, vous avez raison, vous n'aimez pas, on va défendre des causes, les femmes voilées, et un tel et un tel. Mais en vrai, c'est pendant une heure qu'ils vont les défendre, mais au quotidien, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est pas eux. On sait très bien que la carte scolaire est contournée par beaucoup d'entre eux. Exactement. Alors moi, j'invite à ces gens-là. Moi, j'ai énormément de dossiers de femmes victimes de violences conjugales, des jeunes qui vont passer au tribunal qui n'ont pas d'avocat, des jeunes qui n'ont pas de l'école. Moi, j'invite à tous ces politiques qui viennent, soi-disant, défendeurs des veuves, de l'orphelin, des femmes voilées, de tout ce qu'on veut. Je les invite à venir, justement, travailler sur la réalité et la demande de ces habitants. Ces habitants, qu'est-ce qu'ils veulent avant tout? Quel que soit leur statut social, quel que soit leur... ils veulent que leurs enfants réussissent. Mais on ne peut pas construire une jeunesse en disant que la France est raciste, que nous sommes victimes, qu'on ne nous aime pas, que la France est islamophobe. Ce n'est plus possible. Il faut que le gouvernement arrête, parce qu'on ne peut plus. C'est plus possible, là. Mais ce qui est étonnant, quand même, à vous entendre, Nadia Madna, ces gens-là ne sont pas des imbéciles. Ils devraient voir un peu plus loin si c'est ça que le bout de leur nez. Ils savent très bien ce qui pend au nez, et même à eux, à un moment donné, à l'échéance. Vous croyez qu'eux se sentent protégés en disant, de toute façon, non, ils mettent la tête dans le sable ou quoi? Je pense qu'ils ont l'impression qu'ils gèrent la situation. Ils ont l'impression de contrôler la situation. Mais ils ne savent pas qu'en face, ils sont beaucoup plus intelligents. Ils sont beaucoup plus en avance. Déjà, regardez la situation. Alors moi, je prends toujours l'exemple de la Belgique. Oui. Regardez certains quartiers. Moi, je connais par cœur les quartiers. Quand vous vous baladez dans un quartier et vous voyez des fillettes de 2 ans, 3 ans, voilées, quand on commence à cacher les femmes, je dis bien de cacher, après choix ou pas choix, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique, hein, c'est autre chose. Quand on voit qu'effectivement, certaines institutions d'État sont fermées le vendredi, parce que certains responsables sont à la mosquée. Des institutions comme par exemple le service de la mairie, le service jeunesse, le service CCS, le pôle emploi, oui, dans certaines villes, effectivement. Et comment on justifie? On justifie en disant, ah ben non, ils ont pris le RTT, ou alors que moi je travaillais dans une ville dans 93, et je recevais le public le vendredi après-midi, pour les demandeurs de RSA et tout ça.
Ma responsable est venue me voir, elle dit, ça serait bien que tu reçois ton public le lundi après-midi. Je lui dis, rendez-vous, parce que le vendredi après-midi, apparemment, tout le monde est à la mosquée, ça les embête. Ça, c'est l'institution. Je vais vous donner un autre exemple. C'est le responsable qui est venu vous Oui, dire oui, ça. une responsable. Je vais vous donner un autre exemple. J'avais organisé une fête de quartier. J'ai organisé une fête du quartier avec les habitants, les jeunes, tout ça. Un autre responsable vient me voir, à Tremblay, et me dit, ah oui, mais tu dois changer ton affiche. On ne peut pas faire la fête de quartier ce jour-là, parce que c'est le ramadan. Je lui dis, pardon? Il me dit, alors tout est comme ça. Et il n'y a pas longtemps, il y avait la fête des voisins le 8 juin. Ouais. Je veux voir une gardienne qui travaille dans... Le 8 juin dernier, là. Oui, je veux voir une gardienne que je connais. Je lui dis, ah, c'est quand la fête des voisins dans votre immeuble, tout ça? Elle me dit, non, on ne peut pas faire le 8 juin, c'est reporté parce que c'est le ramadan. Alors, quand vous avez des professionnels, ça, j'ai donné quelques exemples, j'en aurais des milliers à donner. Quand vous avez des institutions, des responsables qui répondent comme ça à la population, ben, la population, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit rien. J'ai encore un autre exemple, dans une école de maternelle, où il y avait effectivement la fête de l'école. Toujours dans le 93. Toujours, oui, une école maternelle, où il y avait une fête pour les enfants comme ça, de fin d'année. Où une maman vient dire, oui, mais là, vous vous rendez compte, nous, pour le ramadan, on ne pourra pas préparer la fête de l'école. Où la directrice d'école fait un mot d'excuse aux parents, en disant, je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Et reporter la fête. Et tout est comme ça, c'est ça le problème. C'est ça qui est grave. Après, les gens ont le droit de pratiquer, voilà, les musulmans ont toujours vécu. Mais le problème, c'est qu'il faut arrêter avec les petits commandements comme ça. Oui, on ne dit rien, c'est pas grave. Moi-même, j'ai travaillé dans un collège et il y avait la remise des livrets. On fait ça un samedi. Alors, il y a des jeunes filles, moi je suis à l'accueil, j'accueille avec un collègue les familles qui viennent. Il y avait deux jeunes filles qui, d'habitude, quand elles rentrent au collège, elles retirent leur foulard. Et ce jour-là, je dis aux jeunes filles, je les connais, je les tutoie, je dis retirez votre foulard. Et le principal du collège, qui est mon responsable, qui vient derrière moi et qui me dit, Nadia, laisse-les, c'est pas grave, c'est que pour la remise des livrets. Ah oui. Donc à chaque fois, à tous les niveaux, c'est les responsables d'institutions qui disent ah non, 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 pas de vague, pas de problème. Exactement. Et le problème, c'est que moi, je suis d'origine maghrébine, je suis de culture musulmane. Qu'est-ce qu'on me dit? Les parents me disent, tu te rends compte, même lui qui n'est pas musulman, qui n'est pas, il nous laisse. C'est toi, en fin de compte, le problème. Ah oui. Même le principal ça du se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Ouais. Et du coup, à un moment donné, on se retrouve, on est attaqué, on est insulté. On avait un local, on nous a tout fait pour nous faire partir du local. Et à chaque fois, on nous dit, mais vous voulez provoquer. En quoi ça vous dérange que la fête du quartier soit reportée? En quoi ça vous dérange? Tout est comme ça. Ben, ça nous dérange. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu raison. Et ça, c'est que le début. Je peux vous dire ce qu'est le début. Nadia et Madna, vous avez beaucoup de maires qui vous ont rejoint, qui sont avec vous, qui se battent. Alors nous, parce que ça ne doit pas être facile. Non. Il alors je faut vous courage. Je vous dire la vérité, au début, j'avais énormément de maires de Sevran, parce que j'ai créé cette association de 2014. À Sevran, oui. Ouais. Et après, dès qu'il a commencé la médiatisation, ils ont lu mon livre, elles sont toutes parties. Ça fait une pression. Et après, nous avons rejoint d'autres mères et des pères. On a des pères, on a des frères, on a des célibataires qui nous ont rejoints d'ailleurs. Mais je peux vous dire, dans 93, peut-être, il y a, on va dire, 20 mamans. Mais toutes, mais elles me parlent en privé. Mais elles refusent de se montrer avec moi, en public. Et il y a une peur, mais effectivement, elles ont peur. Et en plus, c'est à cause des politiques que ces mamans, ces mères ont refusé de rester avec nous, parce qu'il y avait une pression des grands frères, des politiques, qui sont les grands frères. Ah non, les grands frères sont aussi élus, hein. Faut pas croire, ils sont élus. Et ils sont dans les conseils municipaux, etc. Partout, ils sont même, je peux vous dire, ils sont dans l'aéroport, ils sont à la RATP, ils sont à l'éducation nationale, ils sont partout. Et en plus, ils ont une intelligence, ils ne vont pas vous agresser tout de suite, ils savent parler, ils sont dans l'humanisme, ils sont très à l'écoute. Mais parce que eux, leur but, pour le moment, est-ce que c'est pour à la longue, c'est pas maintenant tout de suite. Ils ont le temps, regardez ce qu'ils ont fait dans certains quartiers, ils ont réussi. Et le problème, c'est que toutes les personnes, il n'y a pas que moi qui dénonce, c'est nous qui sommes menacés. Moi, j'ai perdu mon travail, j'ai dû déménager. Pourtant, je ne fais rien de mal, je suis travailleuse sociale. Et moi, je veux que protéger cette jeunesse. Est-ce que c'est normal aujourd'hui en France que les gens qui parlent de laïcité, de valeurs de la République et protègent la jeunesse se fassent menacer et des gens qui sont là du matin au soir en train d'alimenter la haine de la France et qu'on est victime, eux, ben non, on les écoute. Nadia et Madna, restez avec nous. On va recevoir les auditeurs. Ils vont poser des questions. Beaucoup.
Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes la fondatrice de la Brigade des maires. Vous nous appelez dès à présent, chers amis, qui écoutez Bercom dans tous ces états, 0826 300 300. Tiens, vous habitez peut-être dans un de ces quartiers qu'on parle de Nadir Ahmed, pourquoi pas? Venez nous parler aussi justement de ce que vous pouvez constater dans votre vie tous les jours, par exemple de la montée du communautarisme ou des atteintes à la laïcité. André Bercom reste dans tous ces états, puis revient dans quelques instants sur Sud Radio.